Salut à toi, c'est Joseph et dans cette vidéo, je vais faire un build in public et te montrer exactement comment je vais faire pour lancer une nouvelle offre et la faire passer de 0 à 100K par mois, voire 200K par mois. J'ai déjà lancé cette offre-là et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et qu'est-ce que je vais faire dans les semaines à suivre pour l'amener à 100K par mois. Donc, si vous ne savez pas, avec mon collègue Benoît, nous avons lancé les Copywriters et ce business nous rapporte à peu près 120 000 à 150 000 euros par mois encaissés. Et là, ce qu'on fait, on a lancé une nouvelle offre B2B avec laquelle on accompagne les coachs formateurs pour scaler jusqu'à 100K par mois, tous les mois de manière prévisible, sans faire de webby, de lancement, sans faire des e-books gratuits, etc. Okay. Et l'idée avec cette nouvelle offre-là, c'est d'attirer énormément de nouveaux clients sur le front-end pour par la suite les upseller sur notre mastermind à 15 000 euros. Et si jamais ils ne rejoignent pas, excuse-moi, notre mastermind à 15 000 euros, on va les downsell à une offre en 3 et 5 000 euros. OK? Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait depuis le début. Donc, avec Benoît, ce qu'on a fait avec la nouvelle offre B2B, c'est on a fait directement ads vers VSL et ensuite un appel téléphonique pour une offre à 15K. Donc on a remarqué que c'est super difficile de vendre en one call close une offre à 15K, surtout lorsque le prospect ne te connaît pas. Alors pour closer ce gap-là de je ne vous connais pas Joseph et Benoît, je vais acheter une offre à 15K, on s'est dit pourquoi pas créer une offre low ticket. Donc ça peut aller de 7 à 27 euros, même 87 euros, avec laquelle on va break-even sur notre budget publicitaire, voire même être en loss pour créer énormément de confiance et de relations avec le prospect et ensuite l'upseller à notre offre de 15K. Donc ici, l'idée en gros, c'est, disons qu'on va dépenser 1000 euros en ads. Si on peut récupérer 1000 euros en low ticket et ensuite tout ce qui vient en back-end avec l'offre à 15K, c'est du pur profit. Donc en gros, on ne paye pas pour avoir des appels ni avoir des clients. C'est littéralement gratuit entre guillemets. Okay. Donc c'est ça l'idée. Avoir énormément de clients en front-end pour par la suite les upseller sur une offre à 15K. Et c'est ça que je faisais avec mes clients en 2016-2017. On faisait beaucoup d'offres low ticket en front-end pour les upseller sur une offre high ticket, soit vendre d'autres offres low ticket en back-end avec l'email marketing. Donc en gros, si aujourd'hui tu as une offre de 10, 15, 20K et plus, ce qu'on fait aujourd'hui pour cette offre-là à 15K, c'est une offre à 27 euros et ensuite upsell à 15 000 euros. Donc, je vais te montrer le tunnel de vente au complet, les statistiques, tous les tests que je suis en train de faire, même les ads, etc. pour que tu puisses modéliser et aussi commencer à avoir des clients low ticket pour pouvoir les upsell à des masterminds à 15, 20K et plus. OK? Alors, première chose qu'on a fait, c'est on a lancé une première offre qui n'a pas converti du tout. Et l'offre, c'était quoi? C'est générer de l'argent ou avoir des nouveaux clients grâce à l'email marketing. Mon hypothèse sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que l'email marketing, c'est peut-être trop loin pour nos clients et ça ne résonne pas avec eux. Okay. Donc, on a dépensé, je pense, 1000 ou 2000 euros. Ça n'a pas converti. On était vraiment en loss à moins 50%. Ce qu'on a fait par la suite, on s'est dit, OK, on va attaquer un autre problème qui est la génération de leads. Et ça, je pense que tout le monde veut savoir comment avoir de nouveaux leads qualifiés H24 sans faire de contenu. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer un ticket sur comment obtenir des leads H24 premium, des leads qualifiés grâce à YouTube Ads. Donc on a fait un constat avec Benoît, on a remarqué que dans notre entourage, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur Meta, mais très peu de personnes maîtrisent YouTube Ads. Ça fait depuis 2020 que je fais des YouTube Ads pour les copywriters. On a dépensé, je pense, presque 1 million. On a géré 4,2 millions, 4,3 millions d'euros. On maîtrise ça très bien et c'est prévisible, c'est stable. On n'a pas besoin de créer 10 000 créatives différentes. Et il y a très peu de personnes qui maîtrisent ça. Et à chaque fois qu'on parle avec des clients ou des personnes qu'on rencontre en mastermind, ils nous disent toi tu fais YouTube Ads, ça fonctionne pour toi?
Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire ici, il y a quelque chose à gratter, il y a une opportunité. Donc, c'est nouveau, entre guillemets, personne ne maîtrise ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas résoudre un problème qui est urgent, c'est-à-dire comment obtenir des leads de manière prévisible grâce à YouTube Ads et non Facebook Ads. Ok? Donc, on a lancé ça et franchement, ça a très bien fonctionné. Avec les ads en optimisation, on est à, je pense, 0.92 ROAS. Donc, je vais vous montrer dans un instant les statistiques. Mais en gros, notre tunnel de vente, c'est quoi? C'est très simple. C'est une page de vente zéro design, ok, avec juste du copywriting et des images, etc. Bon de commande. Bon de commande 27 € plus order bump à 37 €. Ensuite, OTO 1, donc ça c'est One Time Offer 1, upsell à 87 €. Ensuite, OTO 2, upsell à 197 €. Et ce qui est important dans ce tunnel de vente, c'est que les offres soient congruentes. Ok? Donc, que la suite des offres soit logique et cohérente. D'accord? Donc ici, on vend une offre YouTube Ads, donc comment avoir beaucoup plus de leads. Order Bump, c'est un prompt IA qui va te permettre de rédiger justement le script publicitaire des YouTube Ads. Donc ça, c'est un script IA à 37 €. Donc ensuite, une fois que tu as obtenu énormément de leads, c'est quoi le prochain problème que notre client va faire face? Okay? C'est quoi le prochain problème qu'on peut résoudre pour lui? J'ai énormément de leads, ok, mais après, je ne sais pas quoi faire avec ces leads-là. Eh bien, on va les convertir grâce à l'email marketing. Donc ici, le OTO1, c'est tout simplement une formation sur l'email marketing. Ensuite, le prochain problème que nos clients peuvent rencontrer, c'est le fait que leur taux d'ouverture de leur email n'est pas assez élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est une formation sur la délivrabilité. Donc, comme tu peux voir ici, l'enchaînement des offres, c'est cohérent, c'est une suite logique, ça fait du sens. Ok, c'est pour ça que ça convertit super bien. On résout un problème urgent. L'offre est vraiment irrésistible pour 27 €. Tu sens littéralement que c'est du vol. Que tu te sens presque mal de payer 27 € pour obtenir tout ce que tu vas recevoir dans la formation. En gros, ce que tu vas recevoir, c'est une formation complète sur YouTube Ads, plus des bonus, des scripts, des ressources, etc. Donc c'est pour ça que ça convertit super bien. Ensuite, les upsells, c'est juste une suite logique qui fait du sens, qui va résoudre un prochain problème que notre client peut rencontrer dans son cheminement, lors de son cheminement. Donc, voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble la page de vente. Donc c'est très simple, tu n'as même pas besoin de faire de design poussé. Comme tu peux le voir, c'est juste du copywriting qui est très bien rédigé, avec un titre, un bouton, des images, et voilà quoi. Rien de fou. Voilà, copywriting classique, page de vente classique. Et ça convertit à l'instant T à, je pense, plus ou moins 4%, ce qui est pas mal. Si on regarde les statistiques depuis le début, depuis le 21, je crois, on a un panier moyen de 82 €, 83 €. Notre upsell 1 converti à 31%, qui est la moyenne, c'est pas mal. Et l'upsell 2 converti à 10%, ce qui est pas mal aussi. Notre page de capture. Donc ici, je suis en train de faire plusieurs tests. Et les tests que je suis en train de faire, c'est des tests de titre et des tests d'introduction. Parce que selon David Ogilvy, si tu as dépensé, je pense, 1 €, pourquoi? Parce que le plus important sur ta page de vente, c'est ton titre et ton introduction. C'est ça qui va rapporter plus ou moins 70 à 80% des résultats. Donc, ce que je fais lorsque je lance une page de vente, c'est faire plusieurs titres différents et des introductions différentes et je fais des speed tests. Donc ça, c'est un outil, ça s'appelle convert.com et ça me permet de faire plusieurs A/B tests pour savoir quel test convertit le mieux. Donc si je vais vous montrer les tests que je suis en train de faire. Donc je suis en train de tester ce titre-là versus ce titre-là. Ensuite, j'ai cette introduction là ici. Donc ça, c'est la première introduction jusqu'à ici.
Et l'autre introduction que je suis en train de tester, c'est celle-là ici. OK? Jusqu'ici. Et les résultats sont pas mal cool. Headline 1, Lead 1, ça convertit à 4,35%. Donc ça, c'est avec le bouton. Et j'ai testé le même titre, la même introduction sans le bouton et converti presque 4 fois moins. Okay, 3 fois moins. Converti à 1%. Donc là, je vais laisser ce test rouler pour encore quelques jours, quelques semaines, pour vraiment avoir un résultat qui est solide. Donc là, on peut voir que Headline 1, Lead 1, avec le bouton, converti à 4,35%, et c'est ça qui convertit le mieux pour l'instant. Et j'ai d'autres trucs que je vais tester par la suite, comme un two-step opt-in, une petite vidéo de vente dans le header de la page de vente, etc. pour aller gratter 1% de plus, 2% de plus, ce qui va faire une énorme différence dans le ROI du tunnel. Donc on a vu que notre panier moyen était à environ 82 euros. Donc les pubs ici, pour chaque client, notre coût par acquisition, c'est à peu près 88 euros. Donc on peut le voir ici, 88 euros. Donc l'objectif, c'est de diminuer justement le coût par acquisition et d'augmenter la valeur moyenne du panier. Donc là, en vrai, moi, ça me dérange pas de perdre un peu d'argent. Donc là, on a dépensé... Combien on a dépensé ici? On a dépensé 2800 euros pour faire 2590 euros. Je suis à moins 226 euros de profit. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'avoir des calls presque gratuits et toutes les ventes qu'on va faire du back-end à 15 000 euros ou bien que ce soit des downsells à 3, 4, 5 000 euros, ça va être du profit dans notre poche. Donc là, l'objectif du low ticket, c'est juste de break-even et d'avoir des calls presque gratuits. OK? Donc là, sans optimisation, sans rien faire, on est à 0,92 ROAS. Si je peux avoir un 1 ROAS, voire 1.2, 1.3 ROAS, je suis super content et je peux scaler en illimité pour avoir autant de clients possible en front-end pour pouvoir les upseller dans le back-end. Donc là, j'ai gardé uniquement les ads qui performent le mieux et je suis à 1.4 ROAS. C'est-à-dire que j'ai fait un profit de 742 euros sur les meilleurs ads, sur les campagnes les plus performantes. Donc, je vais essayer de continuer à faire d'autres ads différentes pour voir lesquelles convertissent le mieux. Donc, une des raisons pourquoi je pense aussi que ça convertit très bien, c'est que dans la publicité, je parle directement de l'offre. Okay? Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester plusieurs ads différents. Donc, ce que j'aime faire, c'est toujours rédiger un hook, plusieurs hooks différents avec un body. Ça va me permettre de faire plusieurs ads différents sans enregistrer la pub au complet. Donc ici, ça c'est un hook et j'en ai écrit à peu près 7 ici si je ne me trompe pas. Et le body, j'en ai un. Et c'est toujours le même. Donc, dans la publicité, je parle de l'offre, du prix, des bonus. Je mets de l'urgence. Je dis qu'il y a 72 heures pour justement pouvoir bénéficier de la réduction de 270 euros, etc. Et c'est un vrai timer, c'est un vrai compte à rebours. J'utilise deadlinefunnel.com. Et ça marche en fonction du IP adresse de la personne. Donc, dès qu'elle visite la page, c'est dead, c'est foutu. Elle a littéralement 72 heures pour acheter à 27 euros, donc ça crée de la vraie urgence. Ok? Donc voilà un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est vraiment augmenter le budget publicitaire. Donc il va passer de 200 euros par jour à 500, 1000, 1500, voire 2000 euros par jour. Et la raison pourquoi je peux augmenter assez rapidement, c'est si je dépense 1000 euros pour faire 1000 euros, je veux dépenser le plus possible pour avoir le plus de clients possible pour les upseller justement à mon mastermind à 15 000 euros. Et la façon que je vais faire ça, c'est de 1, pour les acheteurs, j'ai une automatisation sur 7, 8, 9 jours qui va les inciter à prendre un appel téléphonique. Et sur Skool, on a des liens et des vidéos pour justement essayer d'avoir des calls des personnes qui prennent le low ticket à 27 euros. Donc voilà, l'AD, je vais vous montrer une ad rapidement. Je vais le mettre sur x2. Juste pour vous montrer le pattern interrupt, le hook et ensuite le body. Pattern interrupt, c'est
Un truc que je vais faire au début, donc ça c'est à peu près entre 0 à 3 secondes pour vraiment captiver l'attention du lecteur et briser ce qu'il est en train de faire au moment même qu'il regarde la vidéo. Et souvent ça va être quelque chose de bizarre, soit cogner sur la lentille de la caméra, soit un claquement, soit zoomer ma face sur la caméra. Ça peut même être, je sais pas moi, un briquet, tu vois, j'allume le briquet sur la caméra et ensuite je vais créer un hook qui est en lien avec ce que je viens de faire dans le pattern interrupt. Bref, il y a plusieurs façons de captiver l'attention du client, du prospect, avec des patterns interrupt. Donc, je vais vous montrer la pub, rien de fou. 4 millions d'euros générés uniquement avec YouTube Ads. 4 millions d'euros générés uniquement avec YouTube Ads. Pourtant, je n'ai pas de podcast, pas de TikTok et je ne poste pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu es coach ou formateur, tu te demandes sûrement comment c'est possible. Surtout quand tous les experts te disent qu'il faut être présent sur tous les réseaux, créer du contenu en permanence et faire des lancements chaque mois. La vérité, tout ça c'est épuisant et pas prévisible. Hello, moi c'est Joseph et après avoir... Donc ce que je suis en train de faire, c'est pattern interrupt et directement briser objection après objection et faire des trucs qui sont un peu controversés. Donc c'est ça qui va vraiment piquer la curiosité du prospect pour l'inciter à regarder la pub jusqu'à la fin. Et même à travers la pub, je parle de l'offre, des bonus, du prix, comme vous pouvez le voir ici, 27 euros au lieu de 287 euros. Il y a même un compte à rebours et je mets souvent plusieurs appels à l'action dans la vidéo pour inciter la personne à cliquer sur le lien et aller sur la page de vente. Donc, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est de 1, ton offre est super importante. On a testé une offre, ça n'a pas fonctionné du tout. On a testé une deuxième offre qui répond à un besoin urgent, c'est-à-dire obtenir des leads en illimité, sans faire de la création de contenu et sans faire des Facebook Ads. Sur un trend qui est plus ou moins nouveau, YouTube Ads, ça a super bien fonctionné. On a gardé les choses super simples. Pas de design sur la page de vente. Comme vous avez pu le voir, c'est une page de vente juste avec des mots et des images et un bouton. Toujours split test, ton headline, donc ton titre et ton introduction. Donc j'en ai ici, j'ai à peu près 4-5 tests différents. Et comme vous pouvez le constater, cette variation-là convertit presque 4 fois plus que cette variation-là. Donc c'est super important de toujours tester. Okay? Ensuite, dans la publicité, je parle de l'offre directement. Donc je ne veux pas passer par 4 chemins pour parler de l'offre. Et ensuite, à part ça, je teste plusieurs ads différentes. Et lorsque je vais scaler, je vais lancer plusieurs créatives différentes, même faire du UGC, pour ne pas diminuer mon ROAS. Je veux que mon ROAS soit constant. Donc la façon de combattre cela, c'est de créer plusieurs créatives différentes et pourquoi pas faire des UGC également. Et pour la cible, en vrai, c'est tous des personnes, des audiences qui sont intéressés par le digital marketing, l'email marketing. Voilà. Donc, on garde ça très simple. L'objectif, encore une fois, c'est d'acquérir des clients en break-even pour les upseller à nos offres qui sont vraiment high ticket en back-end. Et si aujourd'hui, tu as une offre à 10, 15, 20K, et si tu ne veux pas faire de two call close et t'emmerder avec ce genre de choses, une offre low ticket en front-end, ça peut t'aider à upseller tes clients vers une offre à 10, 15, 20K. Ok? Donc, je vais continuer avec cette série-là, Build in Public, pour vous montrer comment je vais scaler jusqu'à 100K par mois avec cette offre-là, plus notre offre à 15K en back-end. Et ça devrait être assez cool. Ah oui, et si vous voulez de l'aide avec tout ça, pour avoir notre système clé en main, comme un système plug and play, tu peux cliquer sur un lien en bas de cette vidéo, réserver un appel stratégique avec notre équipe commerciale et on va voir si on peut réellement t'aider pour installer nos systèmes qui nous génèrent aujourd'hui entre 100 et 150 000 euros encaissés par mois pour que tu puisses faire la même chose de manière prévisible à chaque mois.